première invitée. Voilà, uniquement à nos yeux parce que ces bonbons que vous voyez sur notre plateau ne se mangent pas. Ils sont signés d'une artiste cannoise réputée à l'international, c'est Laurence Jenkel. Bonsoir Laurence. Bonsoir Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes une artiste cannoise, je le disais, qu'on peut retrouver à peu près partout dans le monde. Personnellement, moi, quand je suis allé sur Internet et que j'ai vu ces sculptures, je me suis dit, mais je les ai vues l'année dernière à Valence, je les ai vues à Dubaï cet hiver, je les ai encore vues il n'y a pas très longtemps à l'aéroport de Nice. Bref, d'où est venue cette idée de fabriquer des bonbons surdimensionnés? Parce qu'on va voir quelques photos, mais ceux qu'on a sur le plateau sont petits à côté de certains autres, hein. Absolument, les plus grands vont jusqu'à 5 mètres de haut, mais bien évidemment, je peux très probablement faire plus grand encore. Mais 5 mètres pour l'instant, c'est le maximum, en particulier celui de l'ambassade du Qatar à Paris, au rond-point de l'Étoile Champs-Élysées. Donc des sculptures de 5 mètres et c'est vrai des plus petits, donc des petits collectors, mais surtout des 40 cm, des 80 cm, 2 mètres. Et l'idée est venue comment? Le bonbon, ça a été une évidence d'entrée de jeu? En fait, je suis autodidacte, donc je cherchais, comme tous les artistes, un sujet. Et très vite, ce sujet du bonbon s'est imposé à moi, puisque j'avais effectivement ce bonbon chez moi, comme tout le monde. Et je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Donc au démarrage, j'ai travaillé avec des véritables bonbons, que je travaillais en composition sur la toile avec des résines inclusion. Et pour protéger mes compositions, je réalisais donc des caissons, des boîtes en plexiglas. Et avec toutes les chutes de plexiglas, comme je n'aime pas jeter, j'ai eu l'idée de recycler cette matière. Et c'est comme ça que je suis arrivée à mettre ce petit morceau de plexi dans un four de cuisine à l'époque et de travailler dans ce sens. Et ça donne ce qu'on a sur le plateau. Après un long cheminement quand même, parce que les premiers étaient vraiment ratés, boursouflés, gonflés, jaunis. C'était vraiment... Ça doit faire des collecteurs, ça. Hein. Oui, absolument, ça voilà, je garde précieusement. C'est les essais de Laurence Jenkel. Laurence, je disais, vous êtes réputée à l'international. C'est vrai qu'on retrouve vos sculptures absolument partout. Pourquoi est-ce qu'on vous retrouve dans tous ces pays? Le bonbon, c'est affectif dans le monde entier. C'est quelque chose qui fait plaisir. Je pense qu'on a tous un rapport direct avec le bonbon. Ça évoque pour chacun d'entre nous l'enfance, des moments de joie, de partage. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, les gens, quel que soit leur âge, mangent des bonbons. Donc moi-même, quand je voyage, c'est vrai que je fais toujours des endroits pour trouver des nouveaux bonbons, des nouvelles formes. Et dernier voyage en Chine, j'étais vraiment époustouflée de voir autant des rayonnages entiers de bonbons. Et j'ai déjà eu un excédent de bagages conséquent à cause des bonbons. À cause des bonbons, mais les vrais, ceux-là. Hein. Ceux-là, les vrais, mais qui m'inspirent de mes sculptures, justement. Cannes a été sous les feux des projecteurs il y a quelques temps pour le G20. Oui. Et à ce moment-là, on a vu fleurir des bonbons qui montraient le drapeau de chacune des nations, de chacun des groupes qui étaient présents pour le G20. Comment est arrivée cette aventure pour vous? Le bonbon, donc à Cannes, j'ai proposé au député maire, M. Brochant, qui a été emballé par l'idée, mais ni lui ni moi, d'ailleurs, ne savait qu'il allait avoir le G20 à Cannes. Donc j'ai adapté l'exposition pour le G20 et j'ai eu la chance surtout que le président Sarkozy accepte de garder l'exposition pour le G20 les 3 et 4 novembre et là effectivement un bel espace à l'intérieur du Palais des Festivals avec une haie d'honneur pour tous les présidents et les 3800 journalistes présents et surtout donc cette représentation magistrale sur la croisette. Voilà, avec ces bonbons qui représentaient tous les drapeaux. Est-ce qu'ils ont été disséminés à travers le monde? Est-ce qu'ils ont été vendus et achetés par les pays en question? Bien sûr, oui, il y a même des collections entières de G20 qui ont été vendues. Et puis, ce sont des éditions, donc 8 plus 4. Il n'y en a pas beaucoup, 12 pour le monde entier de chaque pays. Laurence Jenkel, merci de nous avoir rejoints. Il y a aussi un petit peu de littérature. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages? Le livre, effectivement, avec les G20, donc les drapeaux, et puis un livre plus général avec tous les bonbons qui existent jusqu'à présent. Et puis aujourd'hui, une nouvelle technique avec une peinture sur des plexis transparents. Donc là, je travaille en fait mes tableaux directement sur des plaques de plexi transparents. Et ensuite, soit je garde en tableau, soit je sors une pièce, un bonbon, qui a donc sa torsion et qui est unique. Merci beaucoup et vous faites travailler en plus pas mal de monde dans un atelier qui se trouve à Valoris aujourd'hui. Absolument. Merci à vous Laurence Jenkel. Merci de votre accueil. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Jean Dulon maintenant avec le développement.